Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna. Bonjour, vous allez bien ce matin? Oui. Gloire à Dieu, Seigneur. On va lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, c'est Jésus qui parle. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi sera-t-elle salée? Car il est ainsi insipide, car ne valant rien, sauf d'être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, de cette disposition de la loi. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Ni personne n'allume une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sous un récipient, mais sur un lampadaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, la source de l'existence, qui est l'essence de la divinité suprême. Amen. J'aime bien cette version. Les hypocrites cherchent toujours à dissimuler leur vraie nature. Jésus a-t-il cherché à dissimuler sa vraie nature? N'a-t-il jamais eu des moments de faiblesse, de découragement, de tentation? Dans Hébreux, il nous est dit, Hébreux 4,15, il nous est dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et il s'est montré tel qu'il était, sans cacher ses faiblesses, ni ses points forts d'ailleurs. Il n'était pas le Superman que certains croient qu'il était quand il était sur cette terre. Il n'a jamais joué les gros durs quand il était fatigué. Il s'est endormi dans la barque, laissant les disciples ramer, Matthieu 8, 24. Il est resté au puits de Jacob pendant que ses disciples sont allés faire les courses. Fatigué du voyage, il s'est assis au bord du puits, nous dit Jean chapitre 4, verset 6. Il a pleuré devant la tombe de Lazare, Jean 11, 35. Il a pleuré sur le sort de Jérusalem, Luc 19, 41. Il n'a pas caché son désappointement devant l'incrédulité de ses disciples. Et il dit dans Matthieu 17, 20, « C'est à cause de votre manque de foi que vous n'avez pas pu guérir ce garçon. » Il était désappointé. À Gethsémane, il a commencé à être envahi d'une profonde tristesse et il nous a dit que l'angoisse le saisit. Alors il dit à ses disciples, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Matthieu 24, 38, 42. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'histoire des hésitations de l'homme Jésus devant la souffrance qui l'attendait. Il était homme et rien de ce qui est humain ne lui était étranger. Mais ses faiblesses, ses tentations, ses luttes pour accepter la volonté de son Père, il ne les a pas cachées à ses disciples. Même ce qui s'est passé au désert pendant son jeûne, il a dû le leur raconter parce qu'en fait, ils n'étaient pas là, les disciples, quand ça s'est passé. Jésus était seul. Il a dû leur raconter. Et ce qu'il a vécu à Gethsémane, il a dû le leur raconter aussi plus tard parce qu'au moment à Gethsémane, tous dormaient et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Donc il leur a dit ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a vécu tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a raconté tout ça? Pourquoi il a voulu que ça soit écrit?
Eh bien, pour que le récit de ces expériences encourage chacun d'entre nous, chaque chrétien, tout au long des siècles, lorsque eux-mêmes, lorsque vous-même, lorsque nous-mêmes, nous sommes exposés aux tentations et aux combats qui sont parfois difficiles. Il a été sincère dans ses paroles, il n'a pas caché sa tristesse devant ses disciples endormis. Il dit, alors vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, Matthieu 26, 40. Et il a même fait part de ses doutes à ses disciples. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Luc 18, 18. Et s'il n'a pas caché sa faiblesse d'homme à ses disciples, il était aussi éloigné de la fausse humilité. Il savait qui il était et il le disait clairement. Je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis le vrai cep. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis doux et humble de cœur. Un jour, il a dit, qui de vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Jean 8, 46. Alors vous voyez, pour dire de telles choses, il faut être soit un monstre d'orgueil qui ne se rend même pas compte de ce qu'il dit, ou alors il faut être véritablement ce qu'il dit. Et il a engagé ses disciples à parler et à agir avec la même franchise. On va lire Matthieu 5, 13, 7. D'ailleurs, on l'a déjà lu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il faut que vos bonnes œuvres soient vues de tous. Il veut que ça soit vu. Jamais il a masqué les difficultés qui attendraient ceux qui s'engageraient à le suivre, à marcher selon ses commandements, et sa loyauté l'obligeait à prévenir ceux qui voulaient s'aventurer sur sa voie. Il leur a parlé des renoncements, il leur a parlé des dangers, il leur a demandé de calculer la dépense. Auparavant, on va lire Luc 14, 26. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'exclut pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas ce fardeau et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il pourra achever, s'il a de quoi achever? De peur qu'après qu'il en aura posé le fondement et qu'il n'aura pas pu achever ce qu'il a commencé, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent « cet homme a commencé de bâtir, mais il n'a pas pu achever ». Réfléchir, calculer avant de s'engager. Souvenez-vous de cette foule enthousiaste après la multiplication des pains. La Bible nous dit qu'il voulait l'enlever pour faire de lui un roi. Vous savez ce qu'il a fait là, Jésus? Il leur a mis une douche froide, mais alors quelque chose de bien. Le discours sur le pain de vie qu'il faut manger, dit mon corps et mon sang. Réaction de ces gens, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Jean 6, 60, 61. Et puis il ne fait rien pour calmer l'histoire en disant non, attendez, je vais vous expliquer, c'est un symbole. Non, non, au contraire. Il leur assène encore quelques vérités plus difficiles à accepter. Et le résultat, c'est qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner.
Alors il se tourne vers les 12 et il leur dit « Et vous voulez pas partir aussi ?» Ce jour-là, il a joué le tout pour tout. Un peu sur une moindre échelle, un petit peu comme quand j'ai annoncé en décembre 2014 que je quittais le château avec Michou et que je laissais la place à leur prophète. Jouer le tout pour tout. Heureusement, nous on connaît la suite de l'histoire, hein. Mais humainement parlant, il a risqué de se retrouver tout seul en faisant tout ça. On dirait même qu'il cherche à ne pas avoir de disciples, il les décourage. Tout seul, sans disciples, sans famille, sans amis. Jésus a toujours été d'une entière loyauté avec ses disciples. Il leur a toujours tout dit, il les a prévenus de tout ce qui les attendait s'ils continuaient à le suivre. Luc 21, 12, 18. Mais ils mettront les mains sur vous, ils vous présenteront, vous livreront, ils vous persécuteront, vous livreront aux synagogues, aux églises, vous mettront en prison, en vous menant devant les rois, devant les gouverneurs à cause de ma désignation. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de ma désignation. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Maîtrisez vos âmes par votre fermeté. Alors même en énumérant les compensations qui attendaient ceux qui allaient lui rester fidèles, qui ont tout vendu, qui ont tout quitté à cause de lui, ils recevront des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des maisons. Ils se sont obligés d'ajouter avec des persécutions, avant de parler de la vie éternelle qui les attendrait dans l'âge à venir. Alors, pourquoi est-ce que vous avez peur de montrer vos faiblesses aux autres? Y a-t-il des personnes avec lesquelles vous pouvez être sincère et d'autres avec lesquelles vous ne pouvez pas? Pouvez-vous parler de vos points forts sans fausse humilité? Moi, je me suis aperçu dès le début, quand je commençais à prier pour les malades et qu'il y avait des guérisons, les gens me taxaient d'orgueilleux. Ça ne m'a pas arrêté. Je sais qui je suis. Il ne faut pas parler de soi avec une fausse humilité, mais il ne faut pas non plus chercher à camoufler nos faiblesses. Apprenons de Jésus la sincérité pour nos relations avec les autres. Amen. Merci Jésus de bénir ces quelques mots que j'ai dit ce matin, que cela puisse aider les uns et les autres, ceux qui en ce moment passent par des moments pénibles. Je te demande Seigneur de les secourir, de les aider, et qu'ils se rappellent qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont accepté, et que tu tiens toutes choses dans tes mains, et qu'il ne se perdra pas un seul de leurs cheveux. Merci Jésus. Amen. Au revoir. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses
suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe,